Le prochain élément qui se trouve entre la permanence de l'apprentissage et la créativité est la contribution et la motivation. J'ai bel et bien appelé cela la contribution pour des raisons bien simples, plutôt que la collaboration. Je vous explique pourquoi. La collaboration prend comme assise que tout le monde travaille ensemble à faire des travaux communautaires, je dirais. Et on réalise assez vite qu'on a souvent 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 élèves dans la classe qui ont beaucoup de misère à travailler ensemble. Et que même avec beaucoup d'acharnement et de persévérance de la part de l'enseignant, ben ces élèves-là n'arrivent juste pas à apprendre à collaborer. Il y a une vidéo de Susan Cain intitulée The Power of the Introvert qui m'a ramené sur la terre un peu pour réaliser qu'il y a des personnes qui n'arrivent juste pas à collaborer, mais que si on leur donne la chance de contribuer au groupe, ils vont souvent apporter des éléments que le reste des gens, de ceux qui collaborent, n'auraient pas pensé en équipe. On n'a qu'à penser à Einstein ou à plusieurs autres grands penseurs de ce monde qui avaient souvent besoin de se retirer du monde social pour trouver leur source d'inspiration. Et lorsqu'ils revenaient par la suite, ils étaient capables de contribuer. Donc, j'enlèverais le mot collaboration à tout prix en le remplaçant par la contribution. Donc, cet élément-là peut aussi être résumé par l'apprentissage par la découverte. J'ai fait la distinction entre la contribution et la collaboration. Il est certain qu'il y a certains moments où les jeunes doivent malgré tout collaborer ensemble. Donc, c'est juste qu'au lieu de forcer constamment la collaboration, de temps en temps, les élèves vont devoir collaborer ensemble. Alors, dans cet élément-là, axé aussi sur la motivation, on va travailler sur des éléments qui n'ont pas trop de l'air à être si extraordinaires que ça, mais qui donnent quand même de bons résultats. Dans un premier temps, on va travailler sur l'identité numérique. Les élèves doivent se faire un avatar, donc un mot de passe qui vont s'utiliser dans tous les différents logiciels qu'on va employer. Et ils sont aussi sensibilisés à l'importance de l'identité numérique, donc ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est communiqué sur Internet. Etherpad est un outil où est-ce que plusieurs personnes peuvent écrire en même temps. Le même fichier va être utilisé dans plusieurs situations. Lorsque les élèves sont ensemble et qu'ils se font un orage de cerveau, là, donc où est-ce que les élèves lancent leurs idées sur certains projets. On va le voir aussi lorsque les élèves vont travailler dans les stratégies de recherche d'informations, lorsque les élèves vont aussi travailler à collaborer. Donc, Etherpad est souvent utilisé. Nous avons aussi utilisé le wiki. Donc, les élèves ont un site qui ressemble à Wikipédia où les élèves doivent écrire ensemble leur conception et leur apprentissage sur différents éléments. Entre autres, en éthique, au lieu de faire une présentation sur les différents symboles religieux, on a utilisé Wikipédia pour que les élèves puissent écrire ce qu'ils savaient, puis ensuite aller chercher des données, puis d'autres personnes pouvaient venir, collaborer, contribuer, modifier, ajouter, corriger les textes faits par les élèves. Et bien sûr, les blogs. Nous avons des blogs dans Pangea, dans le jeu de création. Nous en avons utilisé aussi quelques-uns à d'autres reprises là, lorsque nous avons fait des sorties et que les élèves écrivaient leur expérience. Donc, on s'en servait un peu comme un journal de bord où d'autres personnes pouvaient venir donner leurs commentaires. La motivation. On dit, c'est un terme qui est souvent mal employé, je dirais. On mélange motivation avec intérêt ou avec plaisir ou avec stimulation. Par exemple, lorsqu'on dit qu'un TBI motive les élèves, c'est selon moi assez faux, puisque la motivation se reconnaît lorsque les élèves persévèrent. Ainsi, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, est-ce qu'on va les voir continuer à travailler dans les stratégies de recherche de solutions? Si c'est oui la réponse, alors oui, les élèves sont motivés. Donc, c'est important, je crois, d'avoir des exercices qui... des projets, des petits projets un petit peu farfelus, où est-ce que les élèves vont rencontrer beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau des relations sociales, au niveau des stratégies
de modes de fonctionnement efficaces, donc les fameuses compétences transversales, et qui vont pouvoir les résoudre. À ce sujet, on a différents projets. Donc, on a le projet Halloween. C'est bien simple. Les élèves doivent faire une présentation, qui peut être un prési ou un PowerPoint, où les élèves modifient des images pour supporter leur histoire qu'ils racontent. Donc, à ce sujet, on peut avoir, par exemple, 3 enfants qui vont cogner à une porte. Ils ne devraient pas entrer, mais ils entrent dans la maison. Et puis là, ben, les élèves font de la retouche photographique là, pour s'insérer dans leurs propres histoires. Et ces histoires-là sont racontées pendant 3 jours, donc jusqu'à environ 8 à 10 reprises, où est-ce qu'on invite classe par classe dans la nôtre, et les élèves ont des chances de se reprendre et de voir leur texte, leur image, quel impact ça a sur des petits de maternelle, sur des grandes cinquièmes, et sur différents groupes aussi. Donc les élèves ont beaucoup de chances de se reprendre et d'améliorer leur présentation, et c'est souvent ce qui se produit. Au lieu de refaire mécaniquement la même présentation, entre les présentations, on les retrouve aux ordinateurs en train d'améliorer soit leur support visuel ou d'ajouter des éléments pour surprendre l'auditoire. Le théâtre de Noël, c'est l'équivalent. Derrière les élèves, avec le TBI, on va avoir les décors qui vont changer. Donc, les élèves vont avoir fait des peintures à l'ordinateur. Le projet cinématographique, cinéma extrême, donc les élèves traversent 11 étapes pour le projet, donc de la demande de subvention, donc le système monétaire rentre dans ce projet-là, demande de subvention pour louer les caméras et tout, écriture de l'histoire, écriture d'un journal de bord sur les étapes qu'ils vont vivre, ensuite tournage, montage, effets spéciaux, affiches publicitaires, site web pour supporter la présentation de leur film, et festival de films. Donc pendant 3 jours encore, les films sont présentés aux autres élèves qui viennent dans notre classe. Et parfois, ce projet se termine par une soirée gala où est-ce qu'on invite les parents dans le gymnase et on a des présentations qui sont faites. Panneau son réalité, un petit projet de tout à fait simple où est-ce que les élèves enregistrent un radio-roman. Donc, on retourne au début du siècle et les élèves doivent illustrer de manière auditive leur présentation. Du SketchUp, donc c'est un logiciel en 3D où est-ce qu'ils peuvent nous représenter différentes constructions qu'ils feraient. Donc en mathématiques, quand on voit le périmètre des piscines par exemple ou des choses comme ça, ben on se lance dans SketchUp après pour qu'ils représentent leur piscine, et puis certains peuvent même calculer le volume là, de l'eau qu'il y aurait dans leur invention. Donc, dans RPG Maker, les élèves doivent inventer une histoire. Ça ressemble à un vieux jeu de Zelda. C'est un logiciel où est-ce que le petit bonhomme se promène en 2 dimensions. Donc, il ne se promène pas dans un monde très, très réel. Mais c'est pas grave. Les élèves écrivent des scénarios, d'histoires, des quêtes, des choses comme ça que les élèves vont vivre. Il y a aussi la classe inversée qu'on va voir un petit peu plus loin dans l'élément de la performance. Donc, les élèves ici, suite à avoir eu un cours la veille par vidéo, vont être amenés à contribuer ensemble pour parfaire leurs connaissances, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont moins bien compris. On pourrait voir que ça ressemble à de l'enseignement réciproque. Et le sondage des élèves aussi. Donc, mes élèves sont assez régulièrement sondés, peut-être, je dirais, une fois par mois ou une fois par 2 mois de ma part, pour essayer d'aller voir là, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils pensent qui ont un impact. Et par la suite, ben, je vérifie entre ce qu'ils pensent et les résultats scolaires. J'ai écrit un article à ce sujet-là, 8 éléments découverts auprès de mes élèves, puis j'ai remarqué que des fois, il y avait une grande distance entre ce qu'ils pensaient d'une approche, par exemple les dictées folles, et l'impact réel qu'il y avait sur leurs résultats. Donc moi, ça me permet de voir là, des éléments que je peux corroborer, et ça me permet aussi là, d'améliorer mon approche.